Le 3 janvier 2026, quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé s'est passé. Des forces spéciales américaines ont pénétré un pays souverain, ont lancé des attaques militaires, des frappes militaires sur ses installations et sont repartis avec son président menotté, les yeux bandés, dans un navire de guerre américain. Ce président s'appelle Nicolás Maduro, c'est le président du Venezuela depuis plus de 10 ans. Et ce soir-là, quelque chose a changé dans l'ordre mondial. Pas seulement pour l'Amérique latine, mais pour le monde entier et pour l'Afrique en particulier. Aujourd'hui, on analyse ensemble ce qui s'est réellement passé, pourquoi ça a été possible et ce que les présidents africains doivent retenir de ces événements. Revenons sur les faits car la réalité dépasse la fiction. Le 3 janvier 2026, aux environs de 2 à 3 heures du matin, la capitale vénézuélienne s'est réveillée avec des explosions puissantes. En quelques heures, les forces spéciales américaines ont investi les lieux stratégiques de Caracas et plusieurs zones côtières. Le président Nicolás Maduro et son épouse ont été capturés puis transférés aux États-Unis. L'opération a été menée par la Delta Force de l'armée américaine avec l'appui du service américain de renseignement, la CIA, qui était déjà présente sur le terrain. Ce n'est pas une opération de police, c'est une opération de très grande envergure militaire menée sur un État souverain par un autre État sans mandat de l'ONU. Et la justification officielle, Washington a décrit cette opération comme une opération d'extradition judiciaire en exécution d'un mandat d'arrêt de narcoterrorisme. En gros, les États-Unis accusent le président vénézuélien de terrorisme et de narcoterrorisme international, raison pour laquelle ils se sont chargés de le capturer même sur le siège présidentiel. Mais les experts juridiques internationaux ne sont pas d'accord avec tout ceci. Ils représentent ceci comme une violation grave du droit international car aucun mandat du Conseil de sécurité de l'ONU n'a autorisé cette opération et aucune justification légale n'a été donnée par les États-Unis. Et le président Donald Trump lui-même a dit quelque chose de très révélateur pendant son discours lors de la conférence de presse. Il a prononcé 7 fois le mot pétrole et aucune fois le mot démocratie. Cependant, quelles sont les vraies raisons de cette opération ? Pour comprendre réellement pourquoi les États-Unis ont mené cette opération, il faut essayer de comprendre ou il faut voir ce que représente réellement le Venezuela sur la carte des ressources mondiales. Le Venezuela détient la plus grosse quantité de pétrole prouvée dans le monde avec plus de 17% de la totalité globale mondiale. Environ 300 milliards de barils de pétrole lui seul. C'est bien plus que ce que l'Arabie Saoudite possède, c'est une richesse colossale pour le Venezuela. Or, pendant des années, ce pétrole alimentait des alliances que les États-Unis considèrent comme une menace directe.